Mais je te le dis, Amazing Spider-Man 2, c'est de la merde. Et Man of Steel, c'est quoi? Oh, Man of Steel, c'est des BZ chez DC. Et si je te dis Batman et Robin? Ah, commence pas avec Batman et Robin parce que ça va pas le faire. Bonjour, bienvenue dans Marvel vs DC. Au programme de cette émission, je te parlerai des Avengers. Et moi, je te parlerai de la Justice League. Niveau série, je te parlerai d'Agent of Shield. Et moi, mieux, je te parlerai des Arrow. Tu connais forcément The Avengers, le film où plusieurs héros Marvel de films précédents se regroupent contre un ennemi commun. Eh ben je vais pas t'en parler. Non, je vais plutôt te parler des comics des années 60. Ah, tu veux pas? Bon allez, on fait 50-50 et on compare les deux. L'équipe originelle des comics de 1963 est composée d'Iron Man, Hulk, Thor, The Wasp et Ant-Man. Et aussi Captain America qui rejoint l'équipe à partir du 4e épisode. L'adaptation cinéma remplace The Wasp et Ant-Man par Black Widow et Hawkeye dans l'équipe d'origine. Alors tu dois te dire que comparer un film de 2012 avec un comics de 1963, faut être sacrément con. Et à cela je te répondrai, oui! En effet, il serait bien plus logique de comparer le film The Avengers à la série de comics Ultimate qui est une série réinterprétée des Avengers. Comme je l'avais dit dans l'émission précédente si tu m'as écouté, Ultimate est un univers parallèle qui se débarrasse de la continuité des comics pour fidéliser de nouveaux lecteurs. C'est d'ailleurs sur cet univers que s'appuient la plupart des films Marvel. Bon c'est bon, j'ai parlé du film. Donc retour aux comics dans les années 60. Tous les personnages de l'équipe d'origine ont été créés par Stan Lee et Jack Kirby. La création des Avengers est avant tout une contre-attaque à son concurrent principal, DC Comics, qui possédait une série mettant en scène les héros majeurs de sa compagnie, la Justice League of America. Bon allez, vire l'image, vire l'image. Stan, regarde, DC Comics rassemble ses héros dans la même équipe. On est dans la merde. Bah pourquoi tu te prends la tête? On n'a qu'à faire pareil. Mais c'est du plagiat. On n'a pas le droit de faire ça. Bah depuis le temps que tu bosses avec moi, tu devrais bien savoir que dès que t'as une idée, elle t'appartient pas. Au fil des ans, la composition de l'équipe des Avengers va beaucoup évoluer, et énormément de héros emblématiques viendront se greffer à l'équipe ou feront leur apparition. Les membres des Avengers sont aussi des statuts différents. Il y a le dirigeant, les membres à part entière, les réservistes et des alliés. Bien entendu, les équipes d'Avengers vont se multiplier. C'est alors qu'au milieu des années 80, les Avengers ouvrent une succursale sur la côte ouest des États-Unis. L'équipe s'appelait les West Coast Avengers dirigés par Hawkeye, puis peu après vint les Great Lakes Avengers. Et avec le temps, les Avengers prirent diverses formes, et de nombreuses moutures d'Avengers virent le jour. Secret Avenger, New Avenger, Avenger Academy, Dark Avenger, Ultimate, Young Avenger, etc. Les Avengers ont été dissous et réassemblés plusieurs fois, mais restent la plus grande équipe de super-héros de tous les temps. Dans le monde de DC, plusieurs grands héros décident de s'unir pour combattre une invasion extraterrestre venue d'un autre monde. C'est ainsi que Superman, Batman, Flash, Green Lantern, Wonder Woman, Aquaman et le petit nouveau cyborg décident de former la Justice League. La Justice League première du nom dans l'univers 952 est ainsi composée. Pour de plus amples détails, je vous conseille de vous procurer le tome 1 de Justice League paru chez Urban. Nous, chez Urban, on publie que le meilleur. Mais devant ces surhommes, les politiciens prennent peur et décident de créer leur propre équipe de super-héros, choisis par leurs soins et venant de différents pays. Ainsi est formée la Justice League internationale. Batman en fera partie aussi au début. Ouais, c'est encore pour les stalker. Ah, tu dis pas de mal de Batman! Après 12 numéros et un annuel, la série tire sa révérence. Elle n'est malheureusement pas disponible en France. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Chez Urban, on publie pas de merde. Pendant ce temps, face à une menace mystique qui est l'Enchanteresse, une autre ligue composée de magiciens et d'autres créatures surnaturelles se forme, la Justice League Dark. Ils sont les derniers remparts contre les forces maléfiques et mystiques de ce monde. Les premiers épisodes ne sont pas sortis en France. C'est à partir de DC Saga numéro 13 que l'on retrouve la Justice League Dark qui débute directement au numéro 9 américain. Nous, chez Urban, on publie ce qui nous intéresse. Après la débâcle de la Justice League internationale, le gouvernement décide de reformer une équipe formée de héros très spéciaux, la Justice League of America. Ils effectuent des opérations délicates pour le compte des États-Unis, ce qui les oppose souvent à la Justice League. Les premiers numéros sont compilés dans le tome 4 de Justice League paru chez Urban. Après 14 numéros, la série s'arrête et est relancée sous le titre Justice League United. Nous, chez Urban, on publie que si ça fait du pognon. Mais que font toutes ces équipes quand elles se rencontrent? On fait la fête! Mais non! Elles se foutent sur la gueule, ce qui donne le crossover Trinity War.
Agent of S.H.I.E.L.D. est la série TV de 22 épisodes qui tourne autour du magnifique film qui est The Avengers. Le film The Avenger laissait présumer que l'agent Phil Coulson était mort tué par Loki. Dans Agent of S.H.I.E.L.D., on se rend compte qu'il a survécu. Bon, je te dirai pas comment parce que sinon ça va hurler au spoil. Coulson a réuni une équipe d'agents ayant chacun des spécialités pour s'occuper d'affaires non classées. Il y a des agents orientés action-combat comme Melinda May ou Grant Ward, et des agents scientifiques comme Leo Fitz, Emma Simon ou Sky la hackeuse. L'équipe du S.H.I.E.L.D. se retrouve rapidement confrontée à une organisation nommée Centipede, qui rassemble différentes technologies de super pouvoirs liées au film Marvel, comme le gène Extremis d'Iron Man 3 ou des technologies Chitauri. La série fait régulièrement des clins d'œil aux autres films Marvel, des clins d'œil qui restent assez bien dosés. Bien entendu, certaines stars des films Marvel apparaîtront régulièrement dans la série. Mais bon, t'attends pas non plus à Robert Downey Jr. La série est réalisée par Joss Whedon, le papa de Buffy et de Firefly, et c'est aussi le réalisateur de The Avengers. Au moment de la pré-production, la série devait s'intituler S.H.I.E.L.D. Puis la série change de nom et s'appelle Agent of S.H.I.E.L.D., un titre plus court avec plus d'impact. Non, je déconne. La série est encore inédite en France, comme beaucoup d'autres choses, mais reste disponible sur le net en version originale sous-titrée français. T'as le droit de dire ça? Ah, désolé. Non, télécharger c'est pas bien. Non, il faut pas faire. C'est bon Milouz, on est couvert. Alors si tu veux mon avis sur la série, comment ça tu t'en fous? Bah je te le donne quand même. C'est une série qui prend bien son temps pour démarrer, dans laquelle la trame est de plus en plus prenante. Alors oui, il faut s'accrocher quelques épisodes, pour avoir droit à des twists intéressants, et à une fin de saison directement liée à Captain America The Winter Soldier, et ça, c'est sympa. Agent of S.H.I.E.L.D. est renouvelé pour une deuxième saison, et une nouvelle série sur l'agent Carter qui apparaît dans Captain America est en préparation. Donc c'est une série que je te recommande pour mieux apprécier le S.H.I.E.L.D., le Strategic Homeland Intervention et une Logistic Division. Oh, je l'ai dit. Arrow est une série qui débuta le 10 octobre 2012 aux États-Unis sur la chaîne CW. Inspiré du comics Green Arrow, inspiré je dis bien, on nous raconte l'histoire de Oliver Queen qui disparaît lors du naufrage de son bateau. Tous se croyaient morts, mais Oliver s'échoua sur une île perdue et a appris à survivre pendant 5 ans avant d'être retrouvé et ramené chez lui. A son retour, il décide d'utiliser ses nouvelles aptitudes pour punir les hommes dont les noms figurent sur la liste que son père lui a laissée. Tout d'abord appelé The Hood, Oliver devint malgré lui un justicier qui nettoie la ville de ses voyous et de ses hommes d'affaires véreux. Bien sûr, en chemin, il croise tout un tas d'alliés et de super vilains qui sont pleins de clins d'œil à l'univers DC. Ce qui est intéressant, c'est le ton de la série. Bien que l'humour soit présent, elle dégage une aura très sérieuse avec des scènes d'action très réussies. Les acteurs sont très bons, les épisodes s'enchaînent avec plaisir. Avec 2 saisons et en attendant les prochaines, je vous conseille cette série, car devant la pauvre actualité DC au cinéma... Il faut savoir que Arrow s'est décliné en comics devant son succès. D'ailleurs, la chaîne CW a décidé d'adapter d'autres séries issues de l'univers DC, et d'après leurs trailers, ont l'air d'être sur le même ton qu'Arrow. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Mais si vous devez regarder Arrow, c'est juste pour lui. Putain de costume proche du comics. Putain d'acteur avec voix. Voilà, c'est... Et voilà, Marvel vs DC c'est terminé, donc t'as bien pu te rendre compte que la Justice League c'était de la merde, et qu'Avengers c'était...